Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. Merci pour ceux qui sont revenus et bienvenue aux nouvelles personnes qui suivent la leçon. Nous allons étudier cette leçon avec le pasteur Élise Lazarus et j'espère que tu vas bien, Élise. Mais ça fait plaisir de te voir et du coup je vais très bien parce que je te vois et ça fait plaisir d'être avec vous tous. Et le pasteur Camille Gétro. Comment vas-tu, Gétro? Eh bien, je vais très bien. J'espère que tu vas bien aussi. Oui, je vais bien, merci beaucoup. En tout cas, bonjour à tous, bienvenue. Alors, nous continuons notre étude de la semaine dernière. Les chrétiens d'aujourd'hui affirment que Jésus est ressuscité. Alors, je ne sais pas pour vous, moi j'y crois fortement. Par exemple, dans la religion catholique aussi, ils y croient fortement. Dans la religion musulmane, c'est pas forcément le cas parce qu'ils attendent que Jésus ressuscite et pour eux, c'est Jésus qui revient chercher tout le monde à la fin. Je me suis posé une question. C'est une réflexion que je me pose. Quand vous aimez très fort quelqu'un, est-ce que vous allez supporter que cette personne meure et est-ce que vous allez attendre le retour de cette personne? J'ai perdu mon père en l'an 2000. Et en l'an 2000, je suis obligé de dire que jusqu'à maintenant, je fais parfois des rêves dans lesquels mon père est vivant. Et alors, comme je fais des rêves semi-lucides, souvent je me dis « Ah non, papa est mort ». Et donc, quelque part, il y a une partie de moi qui n'a jamais accepté, qui n'a jamais digéré, qui n'a jamais vraiment assimilé la mort de mon père. Donc oui, j'espère bien revoir mon père un jour, même si quand je suis réveillé, je suis bien conscient de ce qui s'est passé, mais quelque part, la mort, c'est pas quelque chose qu'on a vocation à accepter de manière simple et définitive, sans sourciller, si j'ose dire. C'est quelque chose de compliqué à digérer. Donc il y a deux choses. Il y a le fait que quand quelqu'un meurt, il y a un temps de séparation où il faut qu'on apprenne. J'ai pas envie de dire apprendre à vivre avec parce que ça correspond pas à ce par quoi on passe. Mais il n'y a pas de mots qui marchent vraiment bien pour parler de ça. Mais c'est simplement que tu es encore dans la vie et la personne qui n'est plus là, il y a son souvenir, comme disait Gétro, qui est avec toi tout le temps. Tu peux pas, depuis les années 2000, ça fait 23 ans, Gétro ne peut pas pleurer pendant 23 ans tous les jours. Il n'empêche que la blessure, la déchirure de la séparation est quand même là depuis 23 ans et qu'il n'aime pas moins son père au bout de 23 ans. Donc il y a la partie, ce qu'on vit sur cette terre où, c'est une expression maladroite, mais on apprend à vivre avec, parce qu'il n'y a pas le choix. Mais croire en la résurrection, c'est avoir un espoir pour un futur. Donc on passe de c'est un au revoir définitif à c'est un au revoir pour un temps. On vit une séparation qui est douloureuse, qui est là, qui n'empêche pas la tristesse, mais où on a cet espoir de se dire cette personne-là, un jour, on va la voir à nouveau. Et ça change quand même beaucoup de choses. C'est pas le même processus, un adieu définitif, que on a un temps peut-être long de séparation, mais on sait qu'un jour on se revoit. Du coup, avec tout ce que tu m'as dit, Gétro, et tout ce que tu m'as dit, Élise, j'aimerais bien qu'on ouvre la Bible et qu'on aille dans l'évangile de Matthieu 28, versets 1 à 7. Après le sabbat, le dimanche, au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vont voir la tombe. Tout à coup, il y a un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur descend du ciel. Il vient rouler la pierre de la tombe et il s'assoit dessus. Il brille comme un éclair et ses vêtements sont très blancs. Les soldats qui gardent la tombe sont effrayés. Ils se mettent à trembler et ils deviennent comme des morts. L'ange dit aux femmes : « Vous, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a cloué sur une croix. Il n'est pas ici. Il s'est réveillé de la mort comme il l'a dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Ensuite, allez vite dire à ses disciples : il s'est réveillé de la mort et il vous attend en Galilée. Vous le verrez là-bas. Voilà ce que j'ai à vous dire. » Alors, en quoi ce texte prouve-t-il que Jésus est ressuscité ? Ça, c'est l'une des premières questions que je me pose. Et dans quelle mesure un écrit peut-il prouver quelque chose ? Prouver, c'est improuvable.
C'est-à-dire, en plus, 2000 ans après, je ne sais pas si vous aimez les séries, moi j'aimais bien, il y a quelques années, la série Cold Case. C'était une série qui suivait des gens qui s'occupaient des affaires criminelles, déjà d'il y a 20, 40 ans, 50 ans, et ils galéraient bien pour essayer de retrouver des éléments pour prouver quoi que ce soit. Tu imagines bien qu'il y a 2000 ans, l'existence de Jésus, on en est sûr. Son existence physique, qu'il y a eu un Jésus qui existait, on a des traces historiques, parce que des historiens de l'époque en ont parlé. Et pas des chrétiens d'ailleurs. Et pas des chrétiens, des Romains, des Juifs, voilà. Donc ça, tous les historiens aujourd'hui te disent, oui, c'est sûr, il a existé. Par contre, qu'il est ressuscité, là, ça va être une question de foi. À partir du moment où c'est quelque chose que je ne peux pas vérifier moi-même, imaginons, tu me dis que tu as vu les chutes du Niagara et que moi, je n'ai pas le moyen d'y aller et que tu me décris les chutes du Niagara. Nafi, tu es une personne en qui j'ai confiance. Donc, ce que tu me décris, je considère que c'est juste parce que je te connais, je sais que je peux avoir confiance en toi. Donc, j'y crois. Si c'est une personne où je sais qu'elle est pas très sérieuse, elle a tendance à raconter un peu n'importe quoi, un peu mythomane sur les bords, bah je vais pas croire ce qu'elle me dit. Donc, sur ce texte-là, il va y avoir mon rapport avec ce que j'ai expérimenté de Dieu. Oui. Est-ce que j'ai eu des expériences avec lui? Est-ce que je considère que c'est une personne de confiance? Est-ce que je considère que la Bible, c'est un livre auquel je fais confiance? Et dans ce cas-là, j'y crois. Et si je considère que c'est des âneries avec des gens qui ont raconté n'importe quoi pour manipuler des autres, bah je veux dire, bah ça ne prouve rien. Qu'un ange qui est venu, bah ridicule. Donc, le texte en lui-même ne peut pas prouver. Ça va dépendre de mon regard à moi sur ce texte-là. C'est très important. C'est très important parce que finalement, il y a certaines personnes, certains chrétiens qui utilisent la Bible comme un outil d'autorité et de normation. C'est un choix, pourquoi pas, à la limite, c'est pas mon cas. J'estime que l'autorité de la Bible, c'est quelque chose qui doit se construire dans la vie individuelle, avec des expériences, avec des moments où Dieu te parle au travers de la Bible, où Dieu te guide au travers de la Bible et où tu vois l'efficacité réelle. Et à partir de là, tu commences à faire confiance. Mais simplement croire quelque chose, la résurrection par exemple, parce que c'est marqué dans la Bible, où il y a marqué plein de choses dans la Bible, c'est pas parce que c'est marqué que c'est vrai. Par contre, y adhérer, pour ma part, et je vous ai parlé de la mort de mon père, mais chacun a perdu quelque chose ou perdra quelqu'un à un moment ou à un autre. C'est quelque chose de fabuleux. C'est quelque chose de fabuleux parce que c'est pas la fin. Me dire que Jésus a ressuscité, ça veut dire que mon père aussi ressuscitera. Ça veut dire que peut-être moi aussi, vous aussi, on ressuscitera. Et ça ne m'empêche pas d'essayer de vivre ma vie actuelle le mieux possible, mais quelque part, ça me donne un horizon après la mort. Et que ce soit vrai ou que ce soit faux, dans l'absolu, c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. Alors j'ai lu, pour me faire bien comprendre, hein, j'ai lu un article dans Sciences et Vie des années 90, 2000, je ne sais plus exactement, mais c'est vieux, dans lequel on rassemblait, on faisait une méta-étude, donc on synthétisait plusieurs études qui montraient que ceux qui croyaient dans un au-delà, qu'ils soient réincarnationnistes, qu'ils soient résurrectionnistes ou autres, ces gens-là géraient beaucoup mieux le deuil et les pertes d'emploi, les divorces, ils géraient beaucoup mieux les difficultés de la vie parce qu'ils se disent qu'il y a quelque chose après. Alors évidemment, Sciences et Vie public en France, c'est plutôt un public typiquement anticlérical, anti-religieux, etc. En général, hein, pas tous évidemment, mais la preuve, moi qui suis pasteur, je lis, j'apprécie. Et donc il y a eu des retours des lecteurs. C'est une honte, Sciences et Vie fait l'apologie de la religion et de la foi et de l'irrationnel, etc. Et le magazine expliquait bien que le sujet, c'est pas est-ce qu'il y a quelque chose après, c'est le fait de croire, que ce soit vrai ou pas, qu'il y ait quelque chose après ou pas, le fait de croire te fait du bien à l'esprit. En ce sens-là, moi, je prône une rationalité pratique. Pas une rationalité qui soit basée uniquement sur les faits objectifs, mesurables, quantifiables, analysables, etc. Mais ça me fait du... Moi, j'y crois déjà à la base, et en plus, ça me fait du bien. Alors, c'est rationnel d'y croire, de mon point de vue. D'accord. Quel changement fondamental sa résurrection réelle apporterait à son enseignement? Jésus a passé beaucoup de temps à dire aux gens qu'il y a plus sur cette terre que ce qu'ils voyaient là et maintenant. Parce que soyons honnêtes, à part
quelques milliardaires qui vivent leur belle vie, et encore, je ne suis pas sûre qu'elle soit si belle que ça parfois. La plupart d'entre nous, qu'est-ce qu'on galère sur la Terre? Ça ne veut pas dire que notre vie est misérable et qu'on n'est jamais heureux. Heureusement, j'espère bien qu'on est souvent heureux. Mais quand tu fais le compte, tu passes beaucoup de temps au travail, tu passes beaucoup de temps dans les transports. C'est comme si tu avais du temps nuageux avec de temps en temps des éclaircies, des petits moments de joie avec ta famille, avec tes enfants, avec tes amis, avec ton chien, à faire du sport, à faire des choses vraiment qui te plaisent. Mais la plupart du temps, on fait des choses. C'est pas très enrichissant émotionnellement. Ça fait pas tant grandir que ça. Et c'est notre quotidien. Si la vie se résume uniquement à ça, c'est triste. Jésus a passé du temps à dire aux gens, il y a plus beau, plus intéressant et plus fort à vivre que ça, et je suis cette vie-là. Alors le fait qu'il soit passé par tout ce qu'il y avait à vivre, y compris le pas très sympathique, voire le franchement pas sympathique du tout, jusqu'à mourir, et qu'il ressuscite, c'est quelque chose de très réconfortant pour moi, en tant que chrétienne, en tant que croyante, de me dire ce que je vis sur cette terre, je peux déjà en tirer le meilleur, mais je sais que quoi qu'il arrive, le meilleur pour moi est à venir. Et c'est pas quand l'anniversaire arrive, l'anniversaire c'est cool, hein, mais le temps d'attente avant l'anniversaire, il est cool aussi quand t'es enfant. Voir, c'est mieux, quoi, quasiment. Ouais, voir, c'est mieux. Bon, je vais pas aller jusqu'à dire que l'attente du retour de Jésus et de la vie éternelle, c'est mieux que la vie éternelle. Quand même pas. On va pas aller jusque-là, mais ça donne une autre saveur aux choses de savoir qu'il y a quelque chose d'incroyablement beau qui arrive. D'ailleurs, pour moi, c'est un grand réconfort de savoir que Jésus a ressuscité parce que, pour l'illustrer par un exemple tout simple, moi, je suis un grand fan de Bach. Je le répète tout le temps, Bach. Jean-Sébastien Bach. On vous confirme, non seulement il le répète, mais il l'écoute tout le temps. Rien que de dire le nom, je me sens déjà beaucoup mieux. Et de me dire que rien de tout ce qui est beau, rien de tout ce qui est noble, rien de tout ce qui est profond, rien de tout ce qui est magnifique n'est perdu. Absolument, avec notre mort. C'est un grand réconfort, à tel point que mon propre salut ne me préoccupe pas tant que ça. Parce que je sais que, quand bien même je ne ressusciterai pas, que l'univers aura quand même de la beauté, de la joie, aura quand même plein de choses à partager. Alors j'espère y être et partager, évidemment, mais c'est pas une obsession, c'est pas un problème. Contrairement à un certain christianisme qui a fait de mon salut individuel la carotte, hein, et le bâton. Attention, si tu te comportes pas bien, tu vas rôtir en enfer, ou bien si tu te comportes bien, tout sera récompensé. Je trouve que c'est une religion extrêmement infantilisante et assez méprisante, en fait. Non, se dire, bon, je suis sauvé, je suis pas sauvé, bon, ça c'est une question. Mais Jésus est ressuscité, et la beauté va continuer à exister dans l'univers, le bien, l'équilibre va continuer à exister dans l'univers. Ça, c'est vraiment un grand réconfort. J'écoutais ce matin à la radio, il parlait écologie, et il parlait de ces gens qui... Ils avaient fait une émission où il parlait du temps qui est très clément en ce moment, et où les gens étaient tout contents de « Ah, c'est chouette, quel été indien, je peux en profiter ». Et donc des personnes, entre autres des jeunes, un jeune de 28 ans, avait écrit à la radio pour dire « Mais c'est scandaleux que vous passiez quelque chose comme ça », en laissant croire que c'est très bien que ça se réchauffe parce que j'ai 28 ans, le réchauffement climatique, je vais en crever un jour, et vous faites comme si c'était cool parce qu'on a l'été plus longtemps. Outre toute cette... Voilà, c'est juste de me dire, le fait que Jésus est ressuscité, et donc que ce que Dieu promet va se réaliser, me fait dire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter contre le réchauffement climatique, mais cette planète qui est en train d'être détruite par l'être humain, Dieu interviendra pour restaurer cette terre-là, et ces conséquences dramatiques que je vois sur la faune, sur la flore, sur l'appauvrissement des sols, où je me désespère parce que je peux faire des choses de mon petit niveau, mais quand les multinationales ont décidé que leur profit passait avant, on est tous très coincés. Savoir que Christ est ressuscité, ça me permet de savoir aussi que cette nature sera restaurée, et ça me fait un bien fou. Ça n'a pas de prix, hein. Ça n'a pas de prix. Non, et ça me fait aussi du bien, donc merci beaucoup.
Et aujourd'hui, on va faire quelque chose de particulier qu'on n'a pas l'habitude de faire. Je souhaiterais qu'on lise dans Jean 20 les versets 11 à 29 et j'aimerais bien qu'on commente le texte en direct. Ouh. Marie est restée dehors près de la tombe et elle pleure. En pleurant, elle se penche vers la tombe. Elle voit 2 anges habillés avec des vêtements blancs. Ils sont assis à l'endroit où on avait mis le corps de Jésus, l'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges demandent à Marie « Pourquoi est-ce que tu pleures ?» Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourne et elle voit Jésus qui est là. Mais elle ne sait pas que c'est Jésus. Jésus lui demande « Pourquoi est-ce que tu pleures ? Qui cherches-tu » Marie croit que c'est le jardinier. Alors elle lui dit « Si c'est toi qui as emporté le corps de Jésus, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit « Marie !» Elle le reconnaît et lui dit en hébreu « Rabouni !» Cela veut dire « maître ». Jésus lui dit « Ne me retiens pas. En effet, je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur de ma part « Je monte vers mon Père, il est aussi votre Père. Je monte vers mon Dieu, il est aussi votre Dieu. » Alors Marie de Magdala va annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur !» et elle leur raconte ce qu'il a dit. Le soir de ce même dimanche, les disciples sont réunis dans une maison. Ils ont fermé les portes à clé parce qu'ils ont peur des chefs juifs. Jésus vient et se tient au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous !» Après avoir dit cela, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit encore une fois « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffle sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Quand vous pardonnerez les péchés à quelqu'un, Dieu vous donnera son pardon. Quand vous refuserez ce pardon à quelqu'un, Dieu le refusera aussi. » Quand Jésus est venu dans la maison, Thomas, appelé le jumeau, l'un des 12 apôtres, n'était pas avec eux. Les autres disciples lui disent « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas leur répond « Je veux voir la marque des clous dans ses mains. Je veux mettre mon doigt à la place des clous et je veux mettre ma main dans son côté. Sinon, je ne croirai pas. » Le dimanche suivant, les disciples sont de nouveau réunis dans la maison. Thomas est avec eux. Ils ont fermé les portes à clé. Jésus vient et il se tient au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous. » Ensuite, il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Arrête de douter et crois. » Thomas lui répond « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Tu crois parce que tu m'as vu. Ils sont heureux, ceux qui n'ont pas vu et qui croient. » Merci beaucoup. Alors vous qui nous écoutez ou qui nous regardez, j'ai quand même une question à vous poser ainsi qu'à vous deux. Quels sont les versets qui ont attiré votre attention? Parce qu'il y a quand même des versets très forts. Et quelle richesse en tirez-vous? Alors moi j'aime beaucoup Thomas. Thomas qui doute et puis qui ne complexe pas à dire, qui doute, écoute, tu vas pas me baratiner, je vais pas me laisser avoir, je veux les preuves objectives et matérielles. Et puis il les obtient et puis il croit. Bon, Jésus le reprend gentiment, mais je trouve que son attitude, elle a le mérite de la sincérité, de la clarté. Oui. Parce que quand on appartient à un groupe humain, on a une tendance naturelle à être mimétique. Si vous êtes dans un groupe peut-être très athée, d'emblée, vous allez prendre la position du groupe. Si vous êtes dans un groupe très croyant, très lénifiant, très chrétien, vous allez prendre la position du groupe. Un exemple simple, encore un témoignage. Un jour, j'ai pris en autostop un gars. On était habillés tous les deux à peu près pareil, à peu près le même âge, 35 ans à peu près. Jean, t-shirt, l'air cool, etc. Puis on papote un petit peu et puis je lui dis mais qu'est-ce que tu fais toi dans la vie? Il me dit je suis chercheur au CNRS. Je lui dis t'en as pas l'air. Il me dit toi tu fais quoi? Je lui dis je suis pas sûr. Il me dit t'en as pas l'air non plus. Et donc on papote un petit peu et il me dit mais non mais tout ça c'est la religion, tout ça et tout c'est des fariboles. Je lui dis bon d'accord. Mais imagine qu'un jour tu trouves une planète dans laquelle tu as la certitude à 100% que personne n'y a jamais été, qu'on n'y a jamais rien envoyé. Et que tout ce qui s'est passé sur cette planète s'est passé en interne, sur la planète.
et que tu ailles pour la première fois, le premier être humain, et que tu trouves un vélo. Et que le vélo, ben, il fonctionne, il y a la chaîne qui tourne, il y a la sonnette qui fait dling-dling, les pneus qui sont gonflés, et tu fais une petite balade avec le vélo. Est-ce que tu vas penser que l'activité volcanique, c'est tectonique, l'érosion, le rayonnement cosmique va, avec les milliards d'années, former ce vélo? Il me dit, ben non. Alors je lui demande, mais on est plus ou moins complexe qu'un vélo? On est plus ou moins élaboré qu'un vélo? Et là, il me dit, ah tiens, c'est pas idiot ce que tu dis là, j'avais jamais réfléchi comme ça. Je lui dis, mais pourquoi t'as jamais réfléchi comme ça? C'est quand même des questions de base. Le moindre brin d'herbe est d'une complexité et d'un raffinement technologique infiniment supérieur à un vélo ou un smartphone, n'importe quoi. Il me dit, ben, là où je suis, tout le monde raisonne comme ça et tout le monde méprise un petit peu la religion, donc je ne m'étais pas posé la question, quoi. Et Thomas, lui, se pose la question et je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau. Et je trouve que quelle que soit notre orientation, athée, agnostique, croyant, c'est bien de garder l'esprit ouvert et d'aller chercher les éléments et de ne jamais arrêter d'aller chercher. Et toi, Élise, le texte qui te marque? Moi, c'est la partie qui parle de Marie. Marie, elle est venue, alors là, le texte ne le dit pas, il faut regarder un peu avant, elle est venue pour embaumer le corps de Jésus. Donc, c'est ce qui se faisait à l'époque. Imaginez, hein, il a été mis sur une croix comme le dernier des criminels, on a descendu son corps, et là, elle vient un peu discretos pour rendre les honneurs au corps de Jésus, de cet homme qui a changé sa vie. Marie de Magdala, Marie-Madeleine, voilà, c'est quelqu'un, on sait, Jésus a un impact très très fort et c'était un ami proche. Donc vraiment, elle vient avec toute sa peine pour faire ce que les autres n'ont pas. Ses disciples, ils sont pas là, hein, ils sont planqués dans une maison. Elle vient et on va la voir, les soldats romains vont la voir, elle va devoir demander le droit de rentrer dans le tombeau pour prendre soin de ce corps. Et là, le corps n'est pas là. Et donc, elle se fait sa propre idée rationnelle de ce qui s'est passé. Quelqu'un a enlevé le corps. Et ça me touche, c'est presque pitoyable, dans le bon sens du terme. Pas... Elle va aller voir les gens, elle va voir les anges, elle va voir Jésus, qu'elle prend pour un jardinier, tellement elle est focus sur son problème. Et c'est tellement triste, cette femme qui dit « Rendez-moi le corps de mon maître. Si tu l'as enlevé, s'il te plaît, juste rends-le-moi. » Tu sens toute sa détresse, tout... Au point qu'elle ne voit pas que c'est Jésus. C'est quand Jésus dit son prénom que là, tout d'un coup, elle se rend compte que c'est lui et qu'il est ressuscité. Pour moi, c'est beau parce que ça rappelle que c'est dans la relation personnelle qu'on peut réussir à croire à l'incroyable. C'est vrai. J'ai trop dit, il a perdu son père. Moi, j'ai perdu mes grands-parents. Je pense qu'en plus, là, avec le temps qui est passé, si mes grands-parents passaient, je suis pas sûre, dans la rue, que je tilterais, parce que pour moi, ils sont plus là. Et s'ils disaient mon surnom d'enfant, la façon dont ils m'appelaient, là, je pense que mon cœur bondit, que mes yeux cherchent partout, que l'incroyable commence à devenir croyable. Et là, pour Marie, c'est ça, c'est ce moment où sa rationalité s'en va, parce qu'il faut dépasser le rationnel pour croire que Jésus est ressuscité. Et où c'est vraiment le relationnel qui fait que ça ne peut être que lui. Ça ne peut pas être un imitateur, ça ne peut pas être quelqu'un qui lui fait une sale blague. Elle sait que c'est lui. Moi, je sais que dans ma vie, je suis une rationnelle. Et il y a des trucs dans la Bible où j'ai dû m'accrocher avec, parce que ma rationalité, de temps en temps, Et c'est vraiment ce relationnel avec Dieu qui m'a permis de dépasser ça pour commencer à croire l'impossible, parce que je voyais la vérité de l'action de Dieu dans ma vie, où je ne peux dire que oui, c'est toi, maître, oui, je crois que tu es ressuscité, oui, ça change ma vie, oui, ça la rend plus belle. Mais ça me paraît absolument fondamental ce que tu dis là. Je crois qu'il faut avoir une conscience claire, on ne peut pas le développer maintenant malheureusement, mais il faut avoir une conscience claire et totale que notre rationalité n'est jamais qu'un outil de perception du réel qui a ses limites. Et alors qu'on a mis la rationalité au pinacle, au sommet de l'intelligence humaine, il y a des niveaux de rationalité ou des dimensions qui sont, disons, suprarationnelles, qui vont au-delà et on les mesure essentiellement à leurs fruits. Et ces fruits sont des fruits, en l'occurrence, des fruits relationnels, des fruits d'amour, qui produisent bien plus de résultats beaux et puissants dans ma vie que toute l'intelligence intellectuelle, technique que je peux déployer. Et on peut tous en déployer. On peut tous en déployer. Donc, cette culture ultra-rationaliste
Moi, j'aime la rationalité, je suis aussi quelqu'un de rationnel. Mais je suis suffisamment rationnel pour percevoir les limites de ma rationalité. Alors, j'ai une question. Vous avez répondu en partie avec certains éléments, avec Marie-Madeleine et Thomas. Mais dans quel état d'esprit étaient les autres disciples? Planqués. En train de chialer. Voilà. D'accord. Tout comme moi, je le serais. Exactement. Je serais planqué en train de chialer, les deux. Ils se disent, c'est chaud pour nous, notre maître, il vient d'être crucifié. Mais oui, ils y ont cru, quoi. Ils l'ont suivi pendant des années. C'est ça, 3 ans à suivre quelqu'un que tu crois, il va devenir un roi, il va t'apporter du pouvoir, il va régler les problèmes, chasser l'occupant romain, enfin, voilà. Et là, tout d'un coup, parce que faut bien comprendre que quelqu'un qui est mis sur une croix, ça se faisait pas tant que ça à l'époque des Romains. Ça arrivait. Heureusement. Oui, mais ça restait... On le faisait une fois de temps en temps aussi pour bien faire passer les messages qu'on rigole pas avec l'armée romaine. C'est ça. Et principalement, c'était des meurtriers, mais des meurtriers où c'est sale. Enfin, aujourd'hui, on dirait des serial killers. Hein, ou les opposants politiques à Rome. C'est-à-dire des gens, on considère, ils sont dangereux pour l'intégrité de la paix romaine. Si quelqu'un, ton leader, est mis sur une croix, ça pue pour toi. Les disciples, ils sont planqués, ils disent parce qu'ils avaient peur des soldats romains, même pas des autres juifs. Des soldats romains, ils se disent, mais on est dans le collimateur, faut qu'on se fasse oublier. N'empêche qu'ils sont là. Et qu'ils sont ensemble, parce qu'ils auraient pu chacun repartir chez eux, se planquer, certains en Galilée, parce que c'est loin de Jérusalem, et c'est la zone où on va nous oublier. Non, ils sont encore là, ils sont encore rassemblés, même s'ils sont perdus, même s'ils ont peur. Et ça, c'est beau, ça. Oui. De ne pas lâcher. C'est déjà beaucoup. Même en période, c'est une fois que c'est un enseignement aussi pour nous. Même en période où ça va pas, même en période où on est malade, même en période où on a perdu son emploi. Ça veut pas dire qu'on lâche tout et qu'on se laisse abattre, mais au contraire, on reste avec les amis. Et ensemble, on continue à tenir le chemin. Et du coup, une dernière question pour vous, mais en quoi est-ce que la foi de la victoire de Christ sur la mort peut m'aider, peut t'aider ou peut t'aider au quotidien, dans la vie de tous les jours? En une phrase, ça ouvre mon horizon. Écoutez, en plus, j'ai la mauvaise idée de me tenir informé à peu près tous les jours, de lire les journaux, l'actualité, d'écouter la radio tous les jours. Et donc l'horizon qui m'est présenté, en plus, c'est pas le plus optimiste, c'est le plus... Enfin bref, entre la guerre en Ukraine, entre la planète qui se réchauffe, entre les catastrophes diverses et variées, on a l'impression que l'horizon est bouché. Et la résurrection de Jésus ouvre complètement mon horizon. Ça n'enlève pas les difficultés, mais on les aborde différemment. En se disant, on va traverser ça. C'est pas la fin, quoi. Voilà, ça ouvre un horizon, ça ouvre mon esprit. D'un sujet très profond, vous avez réussi à m'éclaircir tout ça. Je vous en remercie beaucoup. Merci beaucoup à toi, Jétro, pour tes explications. Merci beaucoup, Élise. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si vous avez, vous aussi, des versets de ce texte que je vais redire, qui est Jean 20, versets 11 à 29, des versets qui ont retenu toute votre attention, n'hésitez pas à nous le faire savoir et on reviendra dessus. Merci à tous et je vous souhaite une excellente semaine.